Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Ouh! Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on nous présente une personne qui pense à vous et qui a l'intention d'entrer en contact avec vous. Et on nous présente l'entourage familial. Donc, ça peut être une personne qui fait partie de votre famille, de sang ou non, une personne qui fait partie de votre groupe, d'un clan, de votre environnement. Une personne qui pense à vous, qui veut entrer en communication avec vous. Et ici, avec la carte des pensées, on nous parle de belles pensées. C'est quelqu'un qui éprouve de l'affection pour vous, qui vous aime, qui vous apprécie. Mais cette personne a l'intention ici d'entrer en contact avec vous, vous écrire, vous appeler. Cette personne veut échanger avec vous. Continuons. Prendre de vos nouvelles, vous donner de ces nouvelles. Bon, c'est un premier message. Continuons. Plus j'ajoute des cartes, vous savez, plus le message risque de se transformer. Bon. Sur l'entourage familial, une carte. Sur recevoir des nouvelles, voyage. Et sur les belles pensées, boomerang. Bon, le retour, c'est quelqu'un qui, d'après moi, vous avez vécu un éloignement, il y a eu une coupure au sein du lien, une coupure de contact. On dirait ici que c'est quelqu'un qui, a peut-être une distance à parcourir avec le voyage, ou c'est une personne qui a l'habitude de de se déplacer beaucoup. C'est la carte du voyage. Recevoir des nouvelles. Ça me fait penser à une carte postale. C'est drôle, hein? Une carte postale. En même temps, c'est peut-être quelqu'un qui, étant donné qu'on parle de retour, il y a eu éloignement. C'est peut-être une personne qui souhaite se rapprocher. Continuons. Et ici, c'est la victoire. On a gagné, on a atteint un objectif. En cette guidance, écoutez, on nous présente une réussite. Ici, c'est l'équipe, l'entourage familial. C'est la carte qui me parle de travailler ensemble, l'équipe. C'est comme si on disait, nous avons réussi. Nous avons réussi à nous entendre. D'après moi, il y a eu une négociation. On s'en va vers un changement. Donc oui, échec. Oh, une personne peut perdre. Oups, attendez une minute. OK, attendez. Ici, il y a eu un travail d'équipe avec l'entourage familial. OK, on nous parle d'une personne qui souhaite prendre de vos nouvelles, revenir. Il y a eu une séparation entre vous deux, une coupure de contact. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est à distance. Ici, avec la carte du voyage, une personne qui aime voyager, une personne qui est à distance de vous, qui va vous donner de ses nouvelles, qui veut prendre de vos nouvelles. Ici, on nous parle d'un travail d'équipe. On aurait gagné, on aurait atteint, nous aurions ici atteint un objectif ensemble avec la carte de la victoire. Nous avons réussi, nous avons gagné. Là, ici, on nous parle d'un compromis. Donc, il y a eu une négociation. On nous parle d'un changement qui peut entraîner, oui, regardez, ici, il y a une victoire. Nous avons réussi ensemble, nous avons gagné. Et il y a quelqu'un qui risque aussi avec la carte de l'échec. Bien écoutez, il y a en cette guidance une personne qui gagne et il y a
on dirait échec et la maison, une perte de stabilité. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, ici, on nous présente une personne qui a eu un comportement jaloux, qui a pu essayer de vous culpabiliser, de vous jeter les blâmes, les torts. C'est une personne qui était en rivalité. Bien, cette personne, avec la carte de la fatalité, oui, c'est une personne aussi qui a possiblement cherché à vous détruire, mais là, on nous parle de cette maison, de cette personne qui, on dirait, est déstabilisée aujourd'hui. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va perdre au jeu. On nous parle d'un jeu de stratégie. On a joué de stratégie avec la carte de l'échec. On a joué, il y avait quelque chose à gagner. On a joué de stratégie. Là, sur la maison, je vais vérifier qu'est-ce qu'on veut me dire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui perd le pied, qui est déstabilisé. Ici, on nous parle de culpabilité. On a essayé de... Une personne en rivalité a cherché à, avec la carte de la fatalité, à chercher à vous détruire, à vous faire chuter, vous faire tomber. C'était une personne qui avait un comportement jaloux, qui vous a blâmé, jugé, culpabilisé. Il y avait une rivalité, on voulait gagner. Donc, il y a quelqu'un qui a joué le tout pour le tout. On dirait pour une personne jalouse qui a joué le tout pour vous détruire, vous nuire. Il y avait rivalité. Et là, on nous parle de... Oui, c'est ça. Avec la carte de l'échec, bien écoutez, c'est une perte. On peut même perdre ou devoir vendre une maison, à vous de voir, mais je pense aussi qu'on me parle de perdre une stabilité. Il y a eu compromis, il y a eu négociation, échec, maison. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, qui est déstabilisé, là. Cette personne qui est associée à la carte de la jalousie et avec la carte de la fatalité, qui a cherché à vous rendre coupable de quelque chose, bien, perd à son jeu de stratégie. Donc, il y avait en cette guidance une lutte. Il y avait une lutte, une rivalité. Et ici, on me présente un clan, un groupe qui a eu victoire. Et une personne devrait recevoir des nouvelles d'une autre qui semble être ailleurs, avec la carte du voyage. Il y a quelqu'un qui vous apprécie, qui vous respecte beaucoup, qui va ici revenir, reprendre contact. Il y a eu une coupure entre vous deux. Donc ici en haut, là, on nous parle du clan. Le clan a gagné. Une personne devrait recevoir des nouvelles d'une autre qui l'apprécie beaucoup. Il y a eu un éloignement entre vous. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose. On a gagné. Et si on nous parle des compromis qu'on a dû faire, on a dû négocier, ça prenait un changement. Et ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui va perdre concernant une maison. Il y avait une rivalité, une compétition, une personne au comportement jaloux a voulu vous faire chuter, tomber, peut-être même détruire avec la carte de la fatalité. Donc, ici, en cette guidance, il y a quelqu'un qui perd au jeu de stratégie. Une personne est déstabilisée. Et il y a l'autre qui est associé, bien en fait, on me présente un clan, un groupe, famille de sang ou non, qui a réussi, qui a eu victoire. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a eu un travail d'équipe ici, là, avec la carte de l'entourage familial. Famille de sang ou non, clan, environnement. Nous avons réussi ensemble. Je vais demander une carte sur la maison.
Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Bon, ici, l'ange gardien. L'ange gardien associé à la maison. Donc, ici, l'ange gardien peut me parler de... Oui, si vous croyez aux anges, bien, on vous dit qu'il y a un ange qui veille sur vous. On peut aussi me parler d'un défunt. Si vous croyez en la capacité des défunts de veiller sur vous, de vous protéger, bien, associé à la maison, il y a l'ange gardien. Une autre carte pour la maison. C'est une carte de protection. Attendez, je vais continuer d'explorer. Ange gardien, maison. On dirait qu'il y a un ange ou il y a une énergie là, associée à la maison. Donnez-moi un instant. Ça peut être un autre message aussi, on verra bien. La santé, problème de santé. Ici, associé à la maison, on dirait qu'il y a quelqu'un qui avait des problèmes de santé et on me présente cette personne associée à l'ange gardien. En même temps, on peut te dire attention à ta santé, fais attention. L'ange gardien est une carte de protection. Je le ressens comme si on me présentait quelqu'un qui avait eu des problèmes de santé, une personne qui pouvait être à la maison, et on me présente l'ange gardien. C'est comme si cette personne... C'est drôle, là. On dirait que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est plus. En même temps, on peut me présenter quelqu'un qui... j'ai l'impression qu'on va... Je vais demander une carte sur l'échec. Je ne sais pas si on va devoir vendre la maison, mais il y a une perte. Perdre à un jeu de stratégie. En même temps, on peut me présenter quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui demeure à la maison, et il y a un ange qui veille sur cette personne qui est à la maison et qui commence à avoir des problèmes de santé. En même temps, on vous dit attention à la santé. Sur l'échec, vous voulez me dire quoi? Communication, compromis. Donc, on revient encore avec l'idée du compromis. Il y a eu des discussions, des échanges. On a dû jouer de stratégie. Et d'après moi, il y a eu entente. Est-ce que c'est une formule gagnant-gagnant? Parce qu'ici, on nous parle dans la zone du jeu de stratégie, de l'échec, on nous parle de compromis. Je vais demander une carte sur la fatalité, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui avait un comportement jaloux, qui était en rivalité, qui a cherché à nuire, à détruire, en vous blâmant, en vous culpabilisant. Ici, là, oh, ça a joué rough, là. Ça faisait partie d'un jeu de stratégie. On a essayé de vous faire tomber. Continuons. Je vais vérifier ces trois cartes. Une carte pour ces trois-là. Parce qu'il y a, on dirait, une malveillance, là. Il y avait quelque chose à gagner, rappelez-vous, il y avait quelque chose à gagner. Ah, je ressens la rivalité. OK, attendez. Le défi, décision à prendre. Oui, il y avait rivalité. C'est l'énergie ici d'une personne qui a pu chercher à en saboter une autre pour arriver à ses fins. Une personne qui avait un comportement jaloux. Il y a l'idée de la rivalité, de la compétition. On veut gagner à tout prix.
au point d'essayer de faire tomber quelqu'un, de détruire quelqu'un pour arriver à nos fins. Et on nous présente une personne qui avait un comportement jaloux. Et on a joué sur la culpabilité. Il y a de la malveillance ici. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a eu communication, échange, il y a eu entente, compromis. Donc, d'après moi, j'ai comme l'impression qu'on a réussi à trouver une formule, on dirait gagnant-gagnant. Donc, d'après moi, tout le monde est gagnant. On a réussi à s'entendre, on a négocié. On s'est mis d'accord. Donc, j'ai comme l'impression que tout le monde, je pense qu'il va y avoir satisfaction, là. Étant donné qu'il y a sur le jeu d'échecs, là, la carte de la communication, du pardon, travailler sur, et on nous parle de compromis, d'après moi, nous avons réussi à nous entendre. Nous avons réussi à trouver une solution, une formule, la bonne formule pour tous. Oui, il y avait rivalité ici. Là, je vais demander une carte sur la fatalité. Donc, on peut perdre sur un plan, mais on gagne sur l'autre. Au bout du compte, tout le monde est gagnant. On gagne tous quelque chose. On peut perdre sur un plan, gagner sur un autre. Rappelez-vous, là, on nous parle de compromis, négociation. Une demande. Donc, on fait nos demandes. Il y a négociation. Qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment l'énergie que je rencontre. Qu'est-ce que tu veux au juste? Il y a des communications. J'ai comme l'impression qu'on a trouvé une solution à un problème. Et on nous dit qu'on a eu des réponses à nos questions. On cherchait avec la carte du détective. Et d'après moi, il y a eu comme une investigation. Oh, il y a quelqu'un, donnez-moi une minute, qui va mettre un terme à... Oh, écoutez, ici, là, en la zone de la malveillance, là, jalousie, culpabilité, fatalité. Oh, là, ici, écoutez. Il y a quelqu'un qui se méfie, qui fait preuve d'une grande prudence avec l'énergie d'une mère. Ici, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une situation. Ici, on nous parle avec du détective. On peut me parler avec l'espion. On peut me parler d'informations qu'on a découvertes. Investigation. On a eu des réponses à nos questions et il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une situation. Ici, on dirait qu'on est prudent face à une mère. On dirait qu'on va réussir à mettre un terme à une situation, peut-être aussi avec mettre un terme à une situation, peut-être aussi en lien avec un engagement, la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. C'est comme si on acceptait le divorce.
Donc, on accepte le divorce ou bien on accepte de mettre un terme à un engagement, à un contrat. Ici, on dirait qu'il y avait quelqu'un qui était sous investigation où on a trouvé des réponses à nos questions. On a cherché en profondeur, on a cherché la vérité et il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Et ici, on dirait qu'on me parle d'une demande de divorce, de fin d'engagement et on accepte de mettre un terme. Le divorce peut me parler d'un engagement, un contrat. On met un terme à un contrat, à un engagement. Il y a quelque chose qui va s'arrêter et on me présente comme une prudence face à l'énergie d'une mère. Donc, il y a eu une négociation, on nous parle de changement, on a réussi à s'entendre et on nous présente, ici on dirait qu'on me parle d'une invitation. C'est comme aussi, là je l'entends comme ça, comme si une personne était pour recevoir une invitation. Ici, on partait ensemble. Ici, on me présente une personne qui peut revenir de votre passé. Il y a eu une séparation, une coupure de lien. Cette personne pense à vous, elle souhaite revenir avec le boomerang. Le boomerang, c'est le retour de, avec la carte des belles pensées, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, qui souhaite revenir. Il y a eu une coupure, il y a eu une séparation entre vous deux. Mais là, la personne veut revenir. Donc, en cette guidance, on règle des affaires, on fait des compromis, on a trouvé un terrain d'entente. Ici, il y a eu acceptation de la fin d'un engagement et finalement, on dirait qu'il y a une réussite, comme si tout était pour se terminer, pour bien se terminer. C'est l'énergie que je perçois. Allons-y avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. L'arbre. Connaissance, sagesse et force. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'arbre? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Donc ici, de toute façon, en cette guidance, on est en train ici de me présenter une solidité. On est passé au travers de... On est passé au travers. Il y a une victoire en cette guidance. Nous avons réussi à nous entendre. Et il y a la fin d'un engagement, la fin d'un contrat. Il y a quelqu'un qui accepte de mettre un terme à. Et on peut aussi me présenter une personne qui dit « OK, j'accepte ta demande de divorce. » Il y a quelqu'un ici qui a eu des réponses à ces questions. Il pouvait aussi y avoir investigation. Donc, on a réussi à nous entendre et on nous parle de changement, je pense de changement positif. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.